Il existe deux animaux sur Terre avec lesquels Dieu s'est identifié, et ce sont les deux animaux les plus importants. Il y a une raison apparente pour laquelle Dieu s'identifie à eux, car il les a créés. Ces deux animaux sont tous deux des leaders. Le premier est l'aigle. Si vous lisez la Constitution du ciel, appelée la Bible, vous trouverez que tout au long de ce document, Dieu continue de s'identifier à l'aigle. Il ne dit jamais qu'il est l'oiseau du paradis ou une colombe. Il s'identifie uniquement à cet oiseau massif et puissant qu'est l'aigle. Dans le texte de la Constitution, vous trouverez des phrases telles que « je vous porterai sur des ailes comme des aigles ». Ailleurs, Dieu dit de lui-même « comme un aigle, je remuerai mon nid et vous porterai sur mes ailes comme des aigles ». Ailleurs encore, Dieu dit que « tout comme un aigle ne se rassemble qu'autour du sang frais, le Seigneur vous agitera ». Il ne s'identifie jamais à la colombe. Le deuxième animal auquel Dieu s'est identifié est le lion. Le lion est également le leader du règne animal, tout comme l'aigle est le leader du règne des oiseaux. Le lion est le leader du règne animal, même s'il n'est pas le plus grand, le plus puissant, le plus intelligent, ni le plus gros animal de la jungle. Pourtant, le lion règne sur la jungle. Le lion est important car il détruit toutes vos excuses pour ne pas être un leader. Vous n'avez pas besoin d'être le plus grand pour être un leader, ni le plus fort, le plus lourd, le plus puissant, ni même le plus intelligent, et pourtant vous pouvez être un leader. Le lion remet en question tout ce qu'on vous a enseigné sur le leadership, et c'est pourquoi Dieu lui-même s'identifie au lion. Il dit « je suis le lion de Juda », non pas le chien de Juda, ni la girafe ou l'éléphant de Juda. Il s'identifie à cette créature qu'il a créée. Ma question est, pourquoi Dieu s'est-il identifié à ces deux animaux? La réponse est qu'il a placé en eux certaines qualités qui les différencient des autres, et ces qualités sont identifiées comme des caractéristiques de leadership. Il y a deux mots que je veux associer à ces deux animaux. Le premier pour le lion est le mot attitude. Le lion est le leader du règne animal à cause de son attitude. Le lion a un profond sentiment de confiance et de courage. Il n'a pas peur de l'éléphant ou de la girafe. Il mange l'hippopotame, détruit les taureaux, et d'une manière ou d'une autre, il a cette confiance qu'il peut manger n'importe quel animal, peu importe sa taille ou sa force. Le lion a une attitude de confiance en soi. L'aigle, quant à lui, s'identifie au mot vision. Ce qui rend l'aigle dangereux, c'est que Dieu lui a donné la capacité de voir de loin avec précision. L'aigle est le seul oiseau sur Terre, en fait le seul animal sur Terre, capable de voir 5 fois mieux qu'un humain. L'aigle peut voir à 8 km de distance avec un détail total, ce qu'on appelle une vision optique. C'est pourquoi l'aigle est le roi des oiseaux. Il n'a pas besoin de se faufiler pour détruire sa proie, il peut voir la proie à 8 km de distance, où la proie ne sait même pas qu'elle est vue. Et quand la proie découvre qu'elle est vue, il est déjà trop tard car l'aigle vole comme une balle. Le pouvoir de la vision est la clé du succès de l'aigle. Permettez-moi de redéfinir le leadership pour vous. Le leadership est défini comme la capacité d'influencer les autres par l'inspiration générée par une passion motivée par une vision née d'une conviction produite par un but. La compréhension profonde de la relation divine avec l'aigle et le lion révèle un message crucial sur le leadership et le potentiel humain. En s'identifiant à l'aigle, Dieu souligne l'importance de la vision dans le leadership. L'aigle, avec sa capacité extraordinaire de voir à de longues distances avec précision, symbolise la nécessité d'une vision claire et détaillée pour orienter le chemin. La leçon est claire. Tout comme l'aigle, les leaders doivent avoir une vision aiguë, anticipant les défis et les opportunités avant même qu'ils ne deviennent apparents. D'un autre côté, en choisissant le lion comme sa représentation, Dieu met l'accent sur l'attitude comme pilier fondamental du leadership. Le lion, bien qu'il ne soit ni le plus grand, ni le plus fort, ni le plus intelligent, assume la position de leader grâce à sa confiance et à son courage inébranlable. Cette attitude intrépide, indépendamment des circonstances, résonne comme un appel au leader pour qu'il cultive la confiance en soi et affronte les défis avec détermination. En synthèse, l'identification divine avec l'aigle et le lion transcende les caractéristiques physiques de ces animaux, soulignant des qualités de leadership fondamentales,
la vision et l'attitude. Les êtres humains, faits à l'image de Dieu, sont donc incités à développer une vision claire et une attitude audacieuse dans leur parcours de leadership et d'autodécouverte. Tout comme l'aigle et le lion règnent sur leur domaine, nous sommes appelés à diriger nos vies avec vision et attitude, surmontant les obstacles et influençant les autres de manière inspirante. En internalisant ces principes, nous pouvons non seulement comprendre la divinité dans ce choix particulier, mais aussi appliquer ces leçons à notre propre parcours de leadership et de croissance personnelle. C'est une invitation à s'élever avec la vision de l'aigle et à rugir avec la confiance du lion, guidé par la sagesse divine qui transcende toutes les limitations. Si vous avez apprécié ce message, aidez-nous en vous abonnant à notre chaîne et en aimant cette vidéo. Ce geste fait toute la différence pour nous et vous contribuerez à ce que plus de personnes puissent recevoir ce message, aidant ainsi à créer un monde meilleur. Merci beaucoup et à la prochaine.